Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Cœur et Plus. J'espère que vous allez bien. En ce début d'année, je vais vous faire une série de vidéos axées sur la motivation, histoire de vous aider à mieux démarrer votre année et en fait d'être qui vous avez envie d'être. La première vidéo que je vous ai faite dans cette série, c'était une vidéo pour vous mettre en garde sur le piège d'attendre un début d'année pour faire quoi que ce soit de sa vie. Vous pouvez aller regarder la vidéo, vous allez voir en détail tout ce que je vous ai dit. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu, c'est un peu ça, je ne vais pas vous spoiler, mais vraiment, le résumé c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un cycle spécifique pour travailler sur soi, genre un début d'année et tout. Donc, on peut le faire à n'importe quel moment de l'année. Donc, il suffit de vouloir et de faire des actions en rapport à ce qu'on veut pour avoir le résultat souhaité. Voilà, c'était le sujet de la première vidéo. Donc, maintenant, on va aborder le sujet un petit peu plus drastiquement. Donc les gens qui sont là et qui veulent travailler sur leur année, qui sont, voilà, c'est décidé, je veux utiliser ceci pour vraiment redémarrer, vraiment travailler sur cette nouvelle personne que je veux être. Et bien c'est tout à fait possible de le faire encore en cette période, voilà. Donc je suis là pour vous aider à le faire avec seulement 10 conseils. 10. Bon, je sais qu'il y a vraiment de nouvelles personnes sur la chaîne, vraiment bienvenue. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, qui sont tombés sur la chaîne comme ça par hasard, à l'aide d'une publicité, parce que j'ai fait beaucoup de publicité pendant le mois de décembre et tout. Donc cette chaîne c'est on va dire un safe place, c'est un endroit sûr, ok, où vous pouvez cliquer, vous n'allez pas trouver de drama, vous n'allez pas trouver de titres putaclic, etc. Donc c'est une chaîne où je partage tout ce qui me fait vibrer et plus encore. C'est le nom, Cœur et Plus. Donc, je vous parle de motivation, je vous parle de mindset, je vous parle d'entrepreneuriat, mais je fais aussi des vlogs quand je me déplace hors de Port-au-Prince. Je vous partage mes routines, ma petite famille. En fait, c'est tout ce que j'aime, mes projets, voilà. Donc, cette chaîne, c'est comme une bibliothèque de ma vie, genre un genre de stockage de ma vie où je mets un petit peu toutes les choses que j'ai envie de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos et surtout, vous avez libre droit de commenter les vidéos dans le respect, bien entendu, en créole, en anglais, dans la langue que vous voulez, en français et tout. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Le partage, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est comme ça que d'autres personnes vont aussi découvrir ma chaîne. Donc, si vous voulez vraiment m'aider, me supporter dans ce travail que je fais, n'hésitez pas à cliquer sur partager dans quelques vidéos. Donc, voici le premier conseil. Le premier conseil, c'est d'apprendre de l'année dernière. Donc, à chaque nouvelle année, c'est possible d'apprendre de l'année qu'on a vécue. À chaque nouvelle année, c'est possible d'apprendre de l'année qu'on vient de vivre, ok? Donc, c'est-à-dire de faire un petit bilan, voilà, de l'année passée. Donc, là, on est en 2024. Donc, si tu veux vraiment avancer avec la préparation de ton année 2024, il faut vraiment revenir en 2023 et dire, voilà, comment ça s'est passé pour moi 2023, qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai pas réalisé et pourquoi j'ai réalisé ceci, pourquoi j'ai pas réalisé cela. C'est important. Moi, je me focalise surtout sur les points positifs, genre voilà, j'ai réalisé ci, en fait, c'est quoi le parcours derrière, comment j'ai pu le faire et ça me motive et ça m'aide aussi à relativiser quand je vais aller du côté négatif pour dire ben oui, j'avais tel objectif et je n'ai pas réalisé, bon, comment ça se fait? Et là, je vais voir vraiment les causes, les erreurs, les trucs que j'ai pas mis en place et tout, et ça va m'aider à prendre de meilleures décisions. Donc en fait c'est pas cool d'avoir un objectif qui se répète tous les ans sans savoir pourquoi tu le rates. Moi je sais que j'ai plein d'objectifs que je ne réalise pas en réalité pendant les années qui sont passées. Genre je voulais acheter mon iPad, je voulais faire la salle de sport et tout ça dans mon bilan 2023, je sais exactement pourquoi je les ai pas fait et je sais que c'est moi qui a mal fait un truc ou si, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour un petit peu contourner les obstacles. Voilà. Donc je sais par exemple, je n'ai pas été à la salle de sport principalement parce que j'ai peur de l'insécurité à Port-au-Prince et c'est une chose que je vais jamais faire. Donc cette année, je vais pas remettre faire du sport en salle en fait dans ma liste d'objectifs. Si je veux vraiment travailler sur ma santé, parce que franchement, je voulais faire du sport pour être un peu plus en forme, pour avoir
une santé plus robuste. Je commence à prendre de l'âge, voilà, je suis en surpoids et tout, donc c'est mieux de faire du sport, mais je vais pas aller en salle de sport. Et étant donné que je sais que c'est l'insécurité qui en est la cause, donc moi je vais de préférence faire du sport, mais de préférence acheter un matériel, genre une bicyclette, un truc que je peux quand même travailler mon corps de chez moi, mais je n'irai pas en salle de sport. Donc c'est inutile de aller en salle de sport parce que tous les ans, si rien ne change dans le pays, et bien voilà, je vais avoir le même résultat, je vais passer l'année, je ne vais pas faire de sport. Voilà. Le deuxième conseil, c'est de faire la liste de vos intentions. Je ne parle pas d'objectifs là maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que on ne peut pas faire des objectifs comme ça. Les objectifs, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est pas quelque chose que tu peux juste dire à la volée. Il faut vraiment te sonder à l'intérieur de toi et de dire, voilà, comment je veux que ce soit mon année, comment je veux être, c'est quel type de personne je veux être. Il faut vraiment bien te connaître tes visions, tes ambitions, tes envies, tes peurs. J'aime vraiment le mentionner parce que c'est important aussi. Donc, il faut vraiment être en accord avec toi-même, avec tout ton être. En fait, il faut être vraiment connecté, bien ancré pour pouvoir définir tes objectifs. Tu peux être un peu plus relax avec les intentions, mais un petit peu plus ferme avec les objectifs. C'est ce que je fais. Donc, je peux définir une liste d'intentions. Voilà, je me laisse aller, tout ce dont j'ai envie. Je vois grand, je ne me bloque pas, j'ose tout, ok? Donc, ça, c'est mes intentions. Je note tout, voilà. Et après, à partir de mes intentions, je peux vraiment voir, en fait, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur, quelles sont mes priorités, ce genre de choses pour pouvoir définir mes objectifs. Après avoir fait ton bilan de l'année dernière, essaie de lister tes intentions pour 2024. Dans quel monde tu veux être? Est-ce que tu veux réaliser? Comment est-ce que tu te vois? Quel type de personne que tu veux être? Comment tu te vois par rapport à tes relations, l'amour, l'amitié, le travail, ce genre de choses. Écris tes intentions. Et aussi, tu peux continuer pour décrire les mots qui vont te guider pendant l'année en cours. Tu vois, j'avais fait une vidéo aussi anciennement, une vidéo sur un tableau de mots que j'aime beaucoup faire. Je choisis des mots en rapport avec mes intentions, avec mes objectifs. Ce sont ces mots-là qui vont me guider. Donc, et je vais faire que mon mood soit ça. Je veux me mettre dans l'ambiance, dans l'univers de ces mots-là. Donc, ces mots peuvent être joie, paix, bonne humeur, amitié, vulnérabilité, prospérité, ce genre de choses. Donc, choisis les mots en accord avec tes intentions, avec tes objectifs aussi, et dis-toi que tu vas tout faire, ok, pour que ces mots, en fait, tu croises leur signification, tu croises leur présence pendant l'année que tu vas vivre. Et puis, autre chose que tu peux faire, c'est d'établir des routines. Évite de juste calquer la routine de quelqu'un pour le mettre dans ta vie, pour essayer de l'appliquer dans ta vie, parce que ça ne va pas marcher comme ça. Chaque personne est différente, chaque personne a une vie différente, je dirais des occupations différentes aussi. La routine d'une maman de 4 enfants ne peut pas être la même routine d'une jeune fille de 22 ans ou encore d'un monsieur célibataire, etc., qui vit sa best life de son appartement et tout. Donc, c'est pas la même routine. Donc, si tu regardes la routine de quelqu'un aussi qui n'a pas les mêmes moyens que toi aussi, dis-toi bien que même si tu fais les mêmes choses, en fait, tu peux même pas faire les choses qu'elle fait. Donc, tu te mets une pression pour avoir une routine parfaite sans même chercher en toi. Ça peut être quoi cette routine? Une routine, c'est quoi? C'est une suite d'activités que tu vas décider de faire pendant une période de temps. Donc, tu peux te dire que tous les matins, je veux avoir une routine. Les routines, ça aide à avoir de bonnes habitudes, tu vois. C'est des choses qui te motivent à garder tes bonnes habitudes. Les routines, c'est des choses que tu fais en dehors des tâches obligatoires que tu as à faire. C'est quelque chose qui t'est consacré, qui va te faire du bien. Genre, est-ce que tu vas avoir 10 minutes pour lire une page? Est-ce que tu veux avoir 5 minutes pour écrire comment tu te sens? Est-ce que tu veux avoir 10 minutes pour faire des étirements? Est-ce que tu veux méditer? Tu veux prier? Est-ce que tu veux faire ta to-do list? Penser à ce que tu auras à faire pendant la journée. C'est le genre de choses qui peuvent t'aider à aller mieux, faire des soins dans ton visage et tout. C'est des choses que tu dois sentir que c'est toi la priorité. Donc, évite de
calquer la routine de quelqu'un d'autre, comme je l'ai déjà dit. Il suffit de toi voir les choses qui te font du bien et comment tu peux les intégrer à ta vie pour ressentir en fait ce bonheur-là qu'il t'apporte. Visiter des choses à faire, visiter des amis, sortir plus, faire des choses seules, des solo dates, ce genre de choses-là, c'est liste des choses que tu aimerais faire et après établir une routine avec les choses qui pourront te procurer le plus de bonheur possible. Aussi, tu peux avoir une routine le matin, tu peux avoir une routine le soir, tu peux avoir une routine de week-end. Moi, je pense que pour commencer, pour bien vivre une année, il faut trier des choses, il faut désencombrer. J'en ai parlé dans un post sur Instagram, j'en ai parlé du grand nettoyage de fin d'année ou de début d'année, si vous préférez aussi. Donc, j'ai ma cousine, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, qu'elle va faire son grand nettoyage en début d'année. Donc, il suffit que tu commences ton année avec un genre de poids en moins, avec une légèreté ressentie. Donc, c'est pour ça qu'il faut trier, qu'il faut désencombrer. Tu ne veux pas avoir tes espaces de vie qui sont en désordre, qui sont remplis de choses inutiles, de choses que tu n'as pas utilisées l'année dernière, ni les autres années précédentes d'ailleurs, mais qui sont là et qui te prennent de l'énergie, tu vois. Donc, parce que c'est des choses qui prennent de la poussière, que tu dois peut-être essuyer, que tu dois peut-être cacher, ranger tous les jours, tu vois. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir des choses qui ne te servent pas, qui ne servent pas à ton bien-être, à ton bonheur. Et puis aussi, pense aux autres. Si tu as des choses qui ne te servent pas, c'est peut-être mieux de partager. Si tu as des livres que tu ne lis plus, que tu n'as plus envie de lire, peut-être que tu peux les donner à une association, une bibliothèque, des amis, tu vois. Donc, moi, j'en donne à des bibliothèques, par exemple, dans ma ville natale. Et c'est important pour moi de savoir qu'il y a un petit bout de moi. En fait, c'est la ville qui m'a instruite, qui m'a éduquée. Donc, c'est important pour moi de savoir que j'ai fait ce geste-là avec eux, tout ça. Donc, pense à trier chez toi. Les gens qui travaillent avec moi, je les donne des trucs dont je n'en ai plus besoin. C'est pas forcément des trucs mauvais, finis et tout, délabrés. Non, c'est des trucs que c'est joli, mais ça, je m'en sers plus. Je n'en ai plus besoin, tu vois. Bref, trier, désencombrer, ça aide à désencombrer l'esprit aussi. Ça aide à avoir une légèreté. Tu vas le ressentir tout à coup dès que tu as un espace un peu plus clarifié, un peu plus simple, tu vas le ressentir. Et si tu veux aussi acquérir de nouvelles choses, donc c'est mieux aussi de faire un peu de place. Là, je vais parler d'un truc qui est très important. C'est un conseil que je me donne aussi. Cette année, ça va être pour moi le grand challenge. C'est vraiment de tenir un budget. Les gars, pensez à votre budget. Si vous voulez bien préparer votre année, dites-vous bien que vous devez faire le total de ce que vous allez gagner pour l'année. Moi, je ne l'avais pas compris ainsi. Je parlais à un copain qui me l'a dit dernièrement. Tu dois savoir combien te coûte, par exemple, les collages de ta fille, par exemple. Sur l'année, tu dois savoir combien tu dois économiser par mois pour avoir le loyer de ta maison. Tu dois savoir combien les courses te reviennent le mois. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui vit un petit peu au jour le jour. Je l'avoue, je suis genre une épicurienne comme ça là, voilà, j'y mets et tout. Depuis quelque temps, j'essaie de me conformer parce que depuis que je suis vraiment maman d'une grande famille, de 2 enfants et tout, donc les choses se corsent un peu. Donc j'en ai marre d'avoir des problèmes financiers pendant toute l'année. J'en ai marre de gérer des urgences d'argent. Donc j'ai décidé, j'ai mon budget, je vais savoir combien d'argent j'ai, je peux épargner, combien d'argent je peux en fait investir, combien d'argent je peux mettre, voilà, dans tel projet et tout. Donc je dois savoir tout ça. Et si je dois me faire aider par un comptable, quelqu'un, voilà, je le ferai. Voilà, c'est une décision que peut-être je dois prendre parce que si je n'arrive pas à vraiment tout gérer moi-même, peut-être que, c'est pas que je suis riche, que j'ai beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être riche pour se faire aider, parce que moi je me fais bien aider par des coachs pour gérer mon temps, pour apprendre des trucs dont je vous parle, le développement personnel. Je prends des coachings avec des professionnels. Donc si je trouve quelqu'un de professionnel qui peut m'aider vraiment à travailler sur mon budget, je le ferai.
Donc voilà, c'est le conseil. Pensez à votre budget, pensez à vos rentrées d'argent. Même si vous ne travaillez pas, les gars, même si vous ne travaillez pas, c'est important. Parce que vous avez quand même des cadeaux, vous avez quand même de la famille qui vous donne des choses. L'argent que vous dépensez au jour le jour là, d'où ça sort? Vous devez réfléchir à ça et essayer je dirais, d'anticiper, de dire, ok, je sais que à Noël, je vais recevoir ça, je sais que, voilà, pour la rentrée des classes, on va me faire don de ça et tout. Comment je vais gérer ça? Voilà. Et puis aussi, notez les dates, les deadlines importants. Moi, ça m'arrive souvent de rater des paiements, des trucs parce que les dates ne sont pas notées. Il faut noter tes dates. Donc moi, j'ai tendance à noter mes dates en fait pour faire les tâches, mais j'oublie toujours les deadlines. Il faut mettre les deadlines, il faut penser aux anniversaires parce que ça t'aide aussi à t'organiser, à savoir, ok, j'ai 4 amis qui va fêter leur anniversaire en mai, comme ça tu dois savoir quelle décision tu vas prendre, comment tu vas épargner dans les mois avant et tout. Donc c'est important de noter toutes les dates qui te tiennent à cœur, qui sont importantes pour toi dans ta vie, et les deadlines sur les projets, les tâches que tu veux réaliser et de les noter quelque part dans un planeur et de te donner un temps pour en fait réviser ton planeur tous les mois et de dire voilà et comme ça mettre des reminders dans vos calendriers et tout. Donc ça c'est important. Et puis aussi il faut bien définir vos priorités. Donc si on parle de faire une liste d'intentions, de lister des objectifs, de définir des objectifs, si on parle de faire un budget, tu vois, donc tous ces genres de choses, il faut savoir exactement qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie, dans quoi est-ce que tu veux dépenser, dans quoi est-ce que tu veux donner du temps, dans quoi est-ce que tu veux donner ta présence. Il faut savoir vos priorités pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc sinon tu vas tomber dans un mauvais cycle. Tu vas faire des choses par-ci, par-là, sans aucune stratégie. Définissez vos priorités dès le début de l'année. Dites-vous bien cette année, avec tout ça, les mots aussi et dont je t'ai parlé, les mots pour guider ton année. Donc, en fait, à partir de là aussi, tu peux voir, voilà, c'est quoi la priorité dans ma vie. Cette année, est-ce que je veux gagner plus d'argent? Est-ce que je veux donner plus d'importance à ma santé ou bien aux deux, ces genres de choses là? Moi je sais que cette année je veux être dans l'accomplissement parce que j'ai regardé mon vision board de l'année dernière lorsque j'ai fait mon bilan. Tout ce qui est question de mindset, question de développement personnel, je suis une bombe, tu vois. Donc toutes mes affirmations, ces genres de choses, j'ai checké. Mais dès qu'il s'agit par exemple de délivrer les projets, en fait, c'est là que j'ai un peu de blocage. Donc cette année, je vais me focaliser sur les accomplissements. Je veux qu'à la fin de l'année 2024, que j'ai vu que mes projets prennent forme, je vais vraiment bien définir mes priorités pour voir dans quoi est-ce que je vais dépenser mon temps, dépenser mon énergie, dépenser mon argent. Et puis aussi, le vision board, c'est la manifestation de tout ce que vous voulez. Et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est important les gars de faire votre vision board. C'est important, croyez-moi, ça change tout d'avoir votre vision board qui te dit hey, ça, on avait dit. Donc non, c'est pas aussi culpabilisant, croyez-moi, mais c'est important de l'avoir comme meilleur ami, tu vois, et de dire ben voilà, comment est-ce que je dois agir pour être ça. C'est un tableau d'images que tu vas créer, certes, mais comment tu peux faire pour voir que ce tableau soit des petits dessins animés comme ça là. Voilà, tout ce que tu as dit, tu les vois s'animer, prendre vie, s'allumer, s'enflammer et tout. Donc voilà, c'est important. Faites vos vision board. Et surtout, le meilleur des conseils, je vais vous le dire, c'est de croire en vous. Croyez en vous. Écoutez, tout ce dont je viens de vous dire ne va avoir aucun sens si vous ne croyez pas en vous. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous d'ailleurs. Donc, tu peux être là à un entretien d'embauche, tu voulais décrocher le job de tes rêves, tu es là devant l'entretien et puisque dans ta tête, tu te dis, ah, ils ne vont pas me prendre, ah, mon CV n'est pas très fort et tout. Écoute, la personne qui a son CV, qui a une petite faille, qui elle-même se donne de l'assurance et se dit, je sais que je ne correspond pas tout à fait au profil, mais je pense que j'ai d'autres choses qui peuvent faire en sorte qu'ils me prennent. Eh bien, tu peux voir que cette personne-là, elle réussit mieux que toi, tout simplement parce que c'est son mindset et c'est l'attitude en fait qu'elle va
dégager. Donc c'est ça qu'on appelle l'aura. Voilà, l'aura, aura. Voilà. Donc, et c'est l'aura que tu vas dégager autour de toi. En fait, moi, je ne suis pas RH, mais j'ai été amenée à faire des recrutements pour mon travail. Et je peux te dire que l'aura, ça aide. Tu peux avoir le meilleur CV, mais si tu n'apportes pas avec toi ce aura dont cherchent les recruteurs, tu n'auras pas le poste. La majeure partie des gens qui ont les postes, franchement, c'est pas seulement leur CV, c'est pas seulement leur formation. Tu peux être trop formé pour un poste, tu peux être, tu vois, tu as la formation idéale et tout, mais si tu dégages quelque chose de négatif, quelque chose de douteux, quelque chose en fait qui ne met pas en confiance les recruteurs, eh bien voilà, ça va tomber à l'eau. Donc croyez en vous, agissez comme si vous avez déjà eu les choses dont vous voulez. Voilà, donc ce sont ces conseils-là que je vous ai apporté pour mieux préparer votre année 2024. Moi, j'organise un goal setting party. J'espère que j'ai bien dit l'anglais. C'est un goal setting party. Yes, un goal setting party. Goal setting party. Goal setting party. Yes. J'adore ce terme. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est pas juste un vision board party. C'est un goal setting party. Yeah. Parce que pour faire un vision board, les gars, on ne peut pas venir directement avec des images, des affirmations, venir faire des vision boards. Il faut vraiment, avant tout, que vous soyez en accord avec vous-même, avec ce que vous voulez. Il faut vraiment vous connaître vos envies, vos objectifs, vos intentions. Donc, on va travailler sur cette partie-là aussi. On va vraiment faire un petit peu des introspections, tu vois, essayer de travailler avec un workbook que j'ai créé pour vous. Donc, ça va être offert pendant la séance, pendant l'atelier. Donc, vous allez avoir un grand cahier déjà imprimé pour que vous pouvez écrire. Donc, apportez vraiment que vos rêves, vos envies, que vos ambitions, venez avec toute votre vulnérabilité et on va vraiment passer quelques heures ensemble à se parler, à réseauter, à manger et à définir nos objectifs surtout et à les placer dans un vision board. Donc toutes les infos sur l'événement sera sous la vidéo. Vous allez trouver le premier lien qui va vous donner toutes les infos sur l'événement. Donc déjà tout est inclus, tu auras tes feutres, tes crayons, tes masking tapes, ce genre de choses là pour faire joli ton vision board et aussi un grand cahier d'exercices de travail que tu vas pouvoir faire avec toi-même, que je vous offre, que j'ai créé pour vous et que je vous offre gratuitement. J'espère que j'ai tout dit. Si j'ai raté quelque chose, vous allez le trouver dans la barre d'infos, dans le lien disponible qui va vous parler de rencontrer. Et je vous attends vraiment pour vos réservations parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est un événement que je veux faire en petit comité, justement pour être plus disponible, pour être plus efficace avec tout le monde. Il y a des personnes qui m'ont contacté qui ne sont pas en Port-au-Prince et qui veulent vraiment faire partie de l'événement. Donc, si vous manifestez assez d'intérêt pour le faire, donc je vais vous proposer quelque chose en ligne. Donc, manifestez-vous dans les commentaires en DM. Dites-moi, vous n'êtes pas à Port-au-Prince, où est-ce que vous êtes et si vous voulez que je fasse l'événement en ligne, allez, je vais le faire aussi. Ciao tout le monde, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus.